comment réaliser un bon entretien et les pièges à éviter. Je vais tout d'abord vous lister les attitudes évidentes à ne pas faire avec notamment mâcher un chewing-gum, envoyer des messages, mal se tenir ou encore tutoyer le recruteur. Néanmoins, intéressons-nous plutôt à des attitudes et des paroles à ne pas dire et ensuite nous verrons les bonnes solutions à adopter. Tout d'abord, il faut savoir que dès l'arrivée dans l'entreprise, tous les comportements comptent. Ainsi, même dans la file d'attente, il ne faut pas être sur son portable ou montrer un signe d'impatience, car si le recruteur hésite entre deux personnes, il demandera avis à ses collaborateurs qui ne manqueront pas de décrire vos attitudes. Dans la vidéo que nous allons voir, observez leur comportement. Nous avons pu voir que le secrétaire a observé les candidats dans la file d'attente comme je vous l'ai dit précédemment. Vous avez dû aussi vous rendre compte que seule la personne du milieu a la bonne attitude à adopter. Pensez donc à observer l'environnement autour de vous, d'autant plus qu'au cours de votre entretien, le recruteur peut vous demander de décrire la salle d'attente pour tester vos capacités d'analyse. Ensuite, pensez à soigner votre tenue vestimentaire en fonction du poste auquel vous postulez. D'autre part, pour les messieurs, ne portez pas de cravate pour la première fois le jour d'un entretien, car avec le stress, vous risqueriez de vous remonter le nœud jusqu'à étouffement. Quant aux demoiselles, ne mettez pas des talons si vous ne savez pas marcher avec, car cela ne vous mettra pas en valeur, comme on peut le voir sur la vidéo. Pensez également à attacher vos cheveux s'ils sont longs, pour éviter de faire des bigoudis avec les doigts à cause du stress. Analysons maintenant les prémices d'un entretien. Monsieur Pierret, veuillez me suivre. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Dans cette vidéo, nous avons pu voir les gestes à ne pas faire au début d'un entretien. Je mets également l'accent sur le fait que le candidat a ici déposé ses documents sur le bureau du recruteur. Cela n'est surtout pas à faire, car celui-ci pourrait le voir d'un mauvais œil et se sentir envahi dans son espace. Gardez également le regard sur le recruteur et non vadrouilleur comme le candidat, car il pourrait y avoir des documents confidentiels qu'il n'aurait pas eu le temps de ranger. Après avoir vu un mauvais entretien, voyons désormais comment adopter un bon comportement pour réaliser un bon entretien. Attendez que le recruteur vous propose sa main. Bonjour, mademoiselle Agathe. Bonjour. Asseyez-vous lorsqu'il vous invite à le faire. Asseyez-vous. Merci. Attention également à votre posture sur la chaise. Pensez à coller votre dos au dossier et avoir le buste bien droit. Ensuite, tenez vos genoux pendant au moins 2 minutes, comme ci compte pour vous déstresser. Et évitez de montrer de possibles tremblements ou de jouer avec un stylo si vous en avez un. Passons à la deuxième étape. Généralement, le recruteur commence par vous demander de vous présenter. Donnez votre nom et prénom, même si le recruteur le connaît. Cela vous permettra de commencer. Ensuite, faire un résumé concis de votre CV avec ce qui pourrait intéresser l'entreprise. N'hésitez pas à préciser si vous avez un travail parallèle à vos études. Attention à ce qu'il ne soit ni trop court, c'est-à-dire juste votre prénom, ou trop long avec tous les détails. Pensez également à dire ce que signifient les cycles de vos études. Enfin, ne finissez jamais votre présentation par « voilà ». Cela laisse une moins bonne impression au recruteur. Dites plutôt « c'est pourquoi je me présente aujourd'hui à cet entretien pour répondre à votre offre de stage ». Après la partie théorie, voyons en image à quoi doit se rapprocher une bonne présentation. Alors, parlez-moi de vous en quelques secondes, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Marion Duvernois, j'ai 19 ans. Après avoir effectué un bac scientifique option mathématiques, je me suis dirigée vers un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, option petites et moyennes organisations, où j'ai pu améliorer mes compétences dans le domaine de la gestion. Durant cette formation, j'ai réalisé un stage dans une société l'UEchafaudage située à Reventin-Vaugry, dans lequel j'ai travaillé en tant qu'assistante comptable. Parallèlement à mes études, je travaille en tant que serveuse dans un petit restaurant, ce qui me permet d'acquérir une expérience professionnelle sur le travail en collectif et la polyvalence. Voilà pourquoi je postule à votre offre de stage aujourd'hui.
Très bien. Passons maintenant à la troisième étape. Lorsque vous avez fini de vous présenter, le recruteur pose quelques questions. Certaines questions reviennent plus que d'autres et il est important de s'y préparer pour ne pas être en difficulté le jour J. Préparez notamment 2 qualités et 2 défauts que vous pouvez argumenter. En ce qui concerne les défauts, pensez à atténuer votre réponse. Par exemple, vous êtes timide, mais une fois que vous connaissez, vous vous intégrez très facilement. Regardons un exemple en image. Alors, monsieur Pierre, dites-moi 2 défauts et 2 qualités qui vous représentent le mieux. Tout d'abord, commençons par les défauts. Je suis trop perfectionniste, mais comme je suis quelqu'un d'organisé, cela ne pose pas de problème pour rendre un bon travail et dans les temps. De plus, je suis timide, mais une fois que je connais, je m'adapte très facilement. Pour ce qui est de mes qualités, je suis polyvalent car parallèlement aux études, je travaille à McDonald's où cette qualité est de rigueur. Effectivement, on peut être amené à commencer un service au poste des poissons comme terminer au grade. Enfin, je suis quelqu'un d'organisé, comme je vous l'ai dit, car je suis capable de gérer en même temps ma vie étudiante et mon travail à McDonald's. D'autre part, le recruteur peut être amené à vous poser des questions sans rapport avec le travail direct, telles que connaître la signification du sigle de l'entreprise, s'il en a un, car cela montre que vous portez un intérêt à l'entreprise. Il peut également vous demander de décrire la salle d'attente, demander une fourchette du salaire que vous espérez, ou encore parler d'un fait d'actualité récent qui a retenu votre attention. C'est pourquoi, avant de se présenter à un entretien, il faut regarder l'actualité, car il est malvenu de parler de politique ou d'autre chose si le recruteur a un avis opposé au vôtre. Le meilleur est de chercher une actualité en rapport avec l'économie des entreprises. C'est un sujet avec moins de risque d'échec de réponse. Enfin, regardons comment se passe la fin d'un entretien. Bien, nous avons terminé l'entretien. Avez-vous des questions? Non. Lorsqu'un recruteur vous pose cette question, ne jamais répondre non. Préparez une question que vous pourrez poser à la fin de l'entretien, comme par exemple « Comment cela va se passer maintenant? Je dois vous recontacter ou vous allez me recontacter. » Bien, continuons la vidéo. Au revoir. Ah, avant que vous partiez, dites-moi pourquoi choisirez-vous et pas une autre? Car vous recherchez quelqu'un avec mes compétences et mes qualités. Très bien, merci, au revoir. Au revoir. Ici, le candidat a bien réagi. Il ne s'est pas laissé perturber. Dites-vous bien qu'un entretien est terminé lorsque vous quittez les lieux de l'entreprise. Comme je vous le disais au début, tous vos comportements comptent à l'intérieur de l'entreprise. Après avoir vu comment effectuer un bon entretien, voyons désormais quelques astuces pour les personnes stressées. Tout d'abord, il y a la méthode de la respiration. Inspirez par le nez, envoyez l'air dans votre ventre et soufflez par la bouche jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Répétez l'action 2 fois. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant l'entretien, voyons en vidéo comment le faire dans la salle d'attente tout en discrétion. Ensuite, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des problèmes de rougeur ou de timidité à cause du stress. Pas de panique, une solution peut être apportée à ce problème. Serrez-vous le lobe de l'oreille comme ceci, et cela vous fera partir les joues rouges. Pour les demoiselles, lorsque vous êtes en entretien, vous pouvez faire semblant de remettre le crochet de la boucle d'oreille. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire un bon entretien. À vous de jouer maintenant.